aujourd'hui l'amour et ses manifestations au cœur de la clinique, j'ai choisi de vous présenter un cas qui relève de l'économie du masochisme. Engageons-nous par la philosophie de Roland Barthes dans l'une des figures des fragments du discours amoureux, publié en 1977, que l'auteur intitule « Ça ne peut pas continuer ». Pour Jacques Lacan, une analyse, ça commence par une mise en forme des symptômes. Et si le sujet nous fait une offre fallacieuse, eh bien on l'accepte. Et de ce fait, on entre dans le jeu par où il fait appel à la demande. Et comme il veut qu'on lui demande quelque chose, mais qu'on ne lui demande rien, alors lui commence à moduler la sienne. La demande du patient, dès son entrée en psychothérapie, est celle-ci. Je suis dans une relation d'emprise avec Rosanne. Je me demande si je devrais la quitter. Au fil de son travail de libre association, l'exaltation à vivre selon son propre désir bute sur le surgissement de l'angoisse de se retrouver seul. Et contrairement au dicton, pour ce patient, mieux vaudra être mal accompagné que seul. Car c'est bien là que réside la puissance du moi, par la coloration qu'elle impose au réel, par ce mirage d'une misère qui serait moins pénible au soleil. Et c'est vrai que pour le moi qui voudrait se voir pousser des ailes, l'économie du couple propose cette belle échappée à bas prix. À deux, on sera plus fort que seul. Mais dans notre cas, le sujet se prendra les pieds dans le tapis, car au jeu du meilleur gagne, c'est le réel qui aura l'avantage. Et de cet ego regonflé, de cette conscience centrifuge du moi, une opération inconsciente œuvre dans laquelle et par laquelle le moi, lui, ne se possède pas. L'ego reste tout au contraire aliéné au manque à être qu'il a fait naître. L'autopunition et l'attente rythment la vie de Monsieur B, qui ne sait jamais ce que Rosanne ressent pour lui. Comme dirait Roland Barthes, « Je ne puis te déchiffrer parce que je ne sais comment toi tu me déchiffres. » Et toute la situation peut être résumée dans cette formule de Freud. L'objet a pris la place de ce qui était l'idéal du moi. Formule que Jacques Lacan a pris soin de compléter en disant, à propos de l'idéal du moi, qu'il ne s'agit pas simplement d'un objet, mais de quelque chose qui est au-delà de cet objet et qui vient s'y refléter dans les soubassements même du moi, dans ses premières exigences et, pour tout dire, sur le premier voile. Et il s'y projette sous la forme de l'idéal du moi. Que justement, cette honte qui advient avec le plaisir d'organe et cette force sourde, endémique, cette eau souterraine dont le moi du sujet s'abreuve dans sa relation à l'objet d'amour. Pour autant que, comme le précise Jacques Lacan, le désir soit lié à une position que prend le sujet, de telle sorte que jamais rien ne s'épuise purement et simplement dans la relation à l'objet. En tout état de cause, dans ce symptôme d'enlisement, il s'agit d'une satisfaction de désir dont le caractère problématique assez marqué rappelle la formule de Lacan, celle d'une satisfaction à l'envers. Comme nous y invite Jacques Lacan, pour occuper la position du psychothérapeute, il dit « Nous avons à nous tenir sur le tranchant de l'angoisse. Nous avons à faire un examen minutieux de la manière dont cet empêchement du sujet agit en tant que symptôme. Cette primauté accordée à l'être aimé occulte du même coup que cet être, et l'objet de l'amour du patient entend justement qu'il cherche en lui quelque chose de sa propre jouissance. Ce qui s'escamote dans cette relation conçue sur le mode oblatif, dans cet amour qui donne tout, c'est que le sujet de cet amour soit essentiellement l'objet du désir. Considérons, à l'appui de la théorie du manque d'objet de son 5e séminaire, que ce qui offre au sujet la possibilité de raccorder la relation réelle à une relation symbolique
C'est une scansion articulée au registre de l'appel à l'adresse de la mère. En effet, dans la triade imaginaire mère-enfant-phallus, Lacan nous dit que si l'agent symbolique, le terme essentiel de la relation de l'enfant à l'objet réel, la mère comme telle, si cette mère ne répond plus à l'appel du sujet, alors elle déchoit. Et si jusque-là la mère existait dans la structuration psychique du sujet en tant qu'agent, distincte de l'objet réel de satisfaction de l'enfant, lorsqu'elle ne répond plus, elle sort de la structure et devient réelle, c'est-à-dire qu'elle devient une puissance. Alors l'objet vaudra comme ce témoignage d'un don offert par la puissance matérielle. En effet, nous devons entendre que sous la persistance de ces relations anaclitiques, comme le propose Jacques Lacan, c'est pour autant que le sujet mâle, à l'inverse de femelle, se soit investi du phallus comme tel, comme lui appartenant, et comme étant pour lui d'un exercice légitime, qu'il devient dès lors le porteur de l'objet du désir, pour l'objet qui succédera à l'objet maternel. Je vous remercie de votre attention.